Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la bétonnière, donc ce watt qui va nous mettre la tête à l'envers, c'est sûr. Vous n'avez besoin d'absolument rien aujourd'hui, pas de matériel, juste votre corps. On va bosser à fond le cardio et les abdos, mais on va débuter déjà par l'échauffement. Je vous laisse faire un petit peu de place autour de vous. Voilà, on va faire plusieurs mouvements pareil au poids de corps pour bien réveiller les hanches, se mettre en condition un petit peu. Et on va débuter la séance en faisant des grands arcs de cercle avec le genou. Allez, c'est parti. Intérieur vers extérieur. Voilà, on se tient bien droit. Voilà, on sent voilà, le fémur rouler dans l'articulation. Voilà, un début de séance cool. On va essayer de monter l'intensité progressivement. Donc pas d'excuses aujourd'hui, hein. Vous pouvez faire la séance. On n'a pas besoin de charge. On a juste besoin de notre corps. Ok, c'est très bien. Maintenant, on va faire l'inverse, hein, vers extérieur, vers intérieur. Voilà, donc pareil pour votre mobilité de hanche, c'est sympa. Et ça, pour les coureurs qui sont avec nous, ça, c'est des exercices que vous pouvez faire en début d'échauffement, d'entraînement, pour tout ce qui est entraînement course à pied. Parfait. Ok, maintenant, on va venir prendre son genou, le tirer vers soi, se grandir et alterner à chaque fois. Ça permet aussi de travailler l'équilibre. On étire les fessiers, le bas du dos, les ischio-jambiers pour bien être placé ensuite sur les burpees. Hein. Je vous spoil un petit peu. Nickel. Ok. On ramène son pied vers soi. Oups, si je trouve l'équilibre. Ok, et on va venir alterner à chaque fois. Je perds l'équilibre. Voilà, ce pied-là, il est mieux. Donc ça permet de mobiliser un peu la cheville. Et pareil, ça vient étirer les adducteurs moyens fessiers. Donc si on est un peu raide de ce côté-ci, voilà, j'ai retrouvé l'équilibre, c'est bon. Mince alors. C'est ça de prendre l'apéro avant la séance. Non, je rigole évidemment. Évidemment, en tout bon sportif, on ne boit pas d'alcool. De temps en temps, alors, une bière, allez. Là, c'est super. Ok. Maintenant, on va faire un grand pas en avant en montant les bras. Ça s'appelle le Samson Stretch. On le fait régulièrement. La jambe arrière, elle est longue. Et on vient se redresser à chaque fois. Alors, moi, j'aime bien faire le pas en arrière. Je trouve qu'on se redresse plus facilement. On monte les bras. On étire ainsi les pecs, les épaules. Voilà, je déroule bien ma jambe derrière. Il faut que ça étire au creux de la hanche, au niveau des fléchisseurs de hanche, qui vont chauffer aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Allez, montez les bras, on se redresse bien, on sort la poitrine. Nickel. Bien, maintenant, on va réellement faire des feintes. Donc, j'ai plié ma jambe arrière, donc elle est moins longue. Hein. Et on va venir faire un petit twist du côté de la jambe devant. Donc, je pose mon pied, hop, je tourne et je me relève. Lunge and twist. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de faire un demi-tour avec le buste. Un quart de tour suffit, c'est pour travailler les obliques. Donc vraiment ce qui maintient le buste, ce qui lui permet d'éviter justement de trop se retourner. C'est ce qui ceinture un petit peu le tronc. Ça fait partie de la sangle abdos hein, à travailler. C'est très très important. D'ailleurs aujourd'hui, ça va être l'objectif du jour. Ok, c'est pas mal. Ok, on se relève, on va faire des petits pas sur place pour commencer à réveiller les chevilles. Voilà, petits pas, hein, tranquille. Voilà, comme si on écrasait un truc sous nos pieds. Yes, pas mal du tout. Ok, on relâche. Jambes tendues, je viens toucher mes orteils en croisant avec ma main. Jambes tendues pour évidemment gagner de la souplesse dans la chaîne postérieure. Et restez droit là. Je ne vais pas vous voir vous courber, on n'est pas en train de s'embrasser le genou. Je suis toujours droite. On est pas mal là. Pointe de pied à chaque fois. Très bien. Ok, quelques montées de genoux sur tasse. On s'aide des bras.
Voilà. Un petit peu plus haut pour ceux qui ont plus l'habitude. Si comme moi vous êtes sensible dans les chevilles, on modère les montées de genoux. Pas mal ça. Talons fesses. En arrière. Yes. Allez avec le haut du corps aussi. Hein. Allez, dès sur place, on peut aussi ralentir et mettre moins d'impact. Allez, courage. Yes. Ok, on va venir s'asseoir en tendant les jambes, en serrant les pieds. Et on va commencer avec des mouvements de bras lentement, comme si on était en train de sprinter. Enfin, sprinter, courir. Sprinter, ça sera pour après. Ok, ici, je me tiens droite. J'ai les abdos contractés. J'ai mes jambes droites, mais aussi qui ne bougent pas. Maintenant, on va commencer à réaccélérer. Voilà, comme si on était en train de couper une planche de bois avec les mains. Tac, tac, tac. Voilà, et on commence à accélérer de plus en plus vite. Allez, on active le haut du corps, les abdos. Allez, de plus en plus vite là. Pam, 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 pam. Allez, sans bouger les jambes. Du moins un minimum, évidemment. Ok, superbe. Je passe en gainage sur les avant-bras. Avant-bras sous le regard, jambes tendues. Je rétroverse le bassin, je tiens la position. Ok, pour les débutants, je peux décider de poser les genoux, mais on n'est pas flasque, hein, on n'est pas relâché. On serre le ventre et si on peut, on tend les jambes. On presse dans les avant-bras, donc on se repousse du sol, hein, on est actif. Et normalement, hein, votre regard il est juste au-dessus des mains et des poignets. Si vous êtes juste au-dessus du creux du coude, c'est pas bon. Vous avez les fesses trop hautes. Ok, superbe. Très bien, on se relève. Bien, 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 bien. Fin de l'échauffement, mais évidemment pas fin de l'entraînement. On va découvrir les exercices, on va continuer à s'échauffer avec. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des fenêtres de temps, sur des fenêtres de 3 minutes. Et on va faire en tout 7 tours. Donc il y aura des départs toutes les 3 minutes. Sur ces temps de travail, nous aurons à faire 20 burpees. Burpees, pour rappel, c'est ce mouvement hyper fonctionnel. Je me mets à plat ventre, je remonte mes pieds et je réalise un petit saut en tapant au-dessus de la tête. Mes jambes sont tendues évidemment quand j'arrive là-haut. Ça, c'est le burpees. 20 répétitions pour les RX, donc ceux qui ont un niveau confirmé. Il y en a 16 pour les intermédiaires et 12 pour les débutants. Ok. Une fois qu'on les a fait, on passe directement allongé au sol. Ça va être exactement l'inverse du mouvement. Regardez, je me mets en hollow position. Donc là, j'ai les abdos contractés. Je vais venir plaquer, et j'insiste, le bas du dos au sol. Et je vais venir relever mes épaules avec mes jambes. Donc c'est un mouvement qui est très difficile et si on perd le gainage, on se retrouve un peu cambré comme ça. Ça s'appelle le V-up. V parce que ça fait un V quand on remonte. Ok. Maintenant, il y a des adaptations. Regardez bien, je vous les redirai au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'option la plus difficile, hein, celle où vraiment on arrive sur la pointe des fesses. En intermédiaire, on peut faire des tuck-up. Regardez, je ramène les genoux avec les bras. Je peux aussi ne pas tenir mes jambes, hein, garder l'équilibre. Ok. Version débutant, les pieds restent au sol. Vous posez les épaules et vous montez au plus haut. Vous allez venir vous toucher les genoux et vous souffler en montant. D'accord? Pourquoi je ne veux pas utiliser les jambes? Parce que vous êtes débutant, vous n'avez pas encore la force suffisante dans les abdominaux pour tenir la colonne vertébrale. Et donc vous allez tirer avec le dos et vous faire mal, vous blesser. Puis ça crée beaucoup de charge, de surcharge pour les abdominaux. Donc on peut se créer même des déchirures au niveau des abdos. Donc on essaye de garder un beau gainage, de plaquer la colonne lombaire au sol. Et déjà de faire ça, ça va être très bien.
Donc il y a 20 V-up pour les RX, il y en a 16 pour les intermédiaires et 12 pour les débutants. Ces deux exercices-là, il faut qu'ils vous prennent maximum 2 minutes. Allez, je peux tirer jusqu'à 2 minutes 10, grand max, parce que jusqu'à 3 minutes, ce sera votre temps de repos. Il faut qu'il y ait du temps de repos pour pouvoir repartir. Parce qu'il y a 7 tours. Il y a 7 tours avec une belle intensité. S'il n'y a pas de repos, eh ben, il n'y aura pas d'intensité et voilà, vous n'aurez jamais de temps de repos. Donc c'est important d'en avoir. On se référera au chrono. Si dès le premier, c'est just, vous êtes déjà mis dans le rouge, eh ben, écoutez, on réduira le nombre de répétitions sans problème. J'espère que c'est bon pour vous. Maintenant, on va donc passer aux burpees. On va revoir la position. On va faire ensemble 5 frog hops. Regardez-moi, frog hops. Je pose les mains au sol, j'envoie mes pieds derrière. Jambes tendues, gainage en fait. Je remonte mes pieds proches de mes mains. Et je termine par un petit saut, sans forcément toucher au-dessus de la tête pour l'instant. Ensemble, allez. Je pose mes mains, envoie tes jambes, gainage. Ramène tes pieds et saute. Et à nouveau, hop, derrière, devant et saute. Essayez d'ouvrir un peu vos pieds là. Ouvrez-les, il faut qu'ils soient plus larges que vos mains. Moi, mes mains elles sont sous mes épaules et quand je remonte, mes pieds sont beaucoup plus larges que mes épaules. Ah, et je veux pas qu'on arrive pointe de pied ici. Ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux chevilles, ça fait mal partout. C'est bon pour vous? On va le refaire, mais un peu plus rapide. On va en faire 4 plus rapides. Allez, hop, et saute. Balance bien tes pieds derrière. Balance bien tes pieds. Et surtout, ne pas arriver effondré. Bien, maintenant, on va progressivement aller au sol, mais pas complètement. On va faire du frog hops avec le bassin vers le sol. Donc, on va rester un petit moment pour étirer aussi les abdos. Comme le cobra. C'est ça que je vais vous demander de faire. J'envoie mes jambes, bassin au sol, serre tes fesses et redresse ton buste. Puis ensuite, on va remonter les pieds et se relever. Ok? Allez, avec moi, pose tes mains, vois tes pieds derrière. Pose le bassin, on tient en position. Serre les fesses, redresse le buste. Ok, on remonte les pieds. Le petit saut pour terminer, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, on reprend. Pieds en arrière, bassin au sol. Serre, 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 serre. Ok, on remonte. Petit saut. Et à nouveau. Hop, bassin. Allez, un cobra. J'étire les abdos, je remonte les pieds. Dernière. Envoie les jambes. Plus rapide que ça. Ok, super. Donc là, c'est la transition qui va vous permettre de vous allonger complètement au sol ensuite. Allez, ensemble. Là, on vient s'effondrer au sol. Donc toujours le cobra, transition et viens t'allonger. On s'attend ici. Vous êtes avec moi? Bien. À nouveau cobra et remonte tes pieds. Ça rappelle des souvenirs, non? Allez. Cobra. Allonge-toi. Cobra. Remonte tes pieds. Petit saut. Allez, encore un. Cobra. Allonge-toi. Cobra. Remonte tes pieds et saute. Maintenant, on va terminer en sautant avec les mains au-dessus de la tête. On en fait 3 ensemble. Allez, c'est parti. Allonge-toi et petit saut. À nouveau. Cobra, allonge-toi. Cobra, relève et saute. Envoie tes pieds. Là, allonge-toi. Cobra. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est encore un petit peu décomposé, vous avez vu? Maintenant, on va le faire vraiment de manière plus fonctionnelle, plus naturelle. On va faire 3 beaux burpees sans la transition cobra. Tenez pas la position cobra. Allez, c'est parti. Plus rapide, je m'allonge direct au sol. Et tape. Et on n'oublie pas de taper. Ok. Ça va pour toi? Facile ça, non? J'attends les débutants, il y en a peut-être qui sont plus lents, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y en aura moins pour vous pour la séance. Ok, maintenant on va passer au V-up. Déjà, pour une bonne position de V-up, il faut maîtriser la hollow position. On va tous la faire, ok? Et je vais te donner des petites adaptations
en fonction de votre niveau. On va partir à 14,30 au chrono pour 30 secondes de hollow position, d'accord? Allez, je place mon bassin, je serre les abdos et c'est parti. Je tends mes jambes, je décolle mes épaules et tout mon corps tient grâce au ventre. Si c'est dur, tu tiens tes bras vers l'avant. Et enfin, les débutants, pliez vos jambes, pliez-les. Vous allez voir, vous allez beaucoup mieux caler le dos. Tu sens comme c'est beaucoup mieux? Ok, pour les autres, on tend, on décolle les épaules évidemment, on continue de respirer. 5 secondes, 3, 2, 1, ok, tu relâches. Très bien, dur pour les abdos. Imagine que la hollow position, elle doit être tenue pendant toute la position de V-up. Donc tu vois comme c'est dur, déjà 30 secondes, tu as vu? Bien, maintenant, on va le refaire et on va ajouter un petit mouvement de jambe. On va aller vers le V-up. Donc là, on tient la position, puis quand je vais taper dans les mains, hop, j'attrape mes genoux et je me remets en place. Enfin, j'attrape, je touche les genoux si on peut. Si tu as besoin, tu reposes, tu te replaces. Je laisserai un petit peu de temps pour que tu arrives à en faire 5 au total. Allez, on place bien la colonne vertébrale dans le sol, là. Le bas, la colonne lombaire, là. On se met en position. Et 1, hop, et remets en place. Et 2, touche, remets en place. Plie tes jambes. Et 3, et reviens. Et 4, et reviens. Et je monte de plus en plus haut. 5, et relâche. Très bien. Ok. Dur d'aller attraper tes genoux, n'est-ce pas? C'est un peu dur pour certains. D'autres, on est plus à l'aise. Mais écoute, si c'est difficile, reste là-dessus pour l'exercice suivant. Ok? Si tu étais à l'aise, et bien maintenant on va monter de plus en plus haut sur les ischions, les os pointus des fesses. Ça donne le tuck-up, ce sera l'option des intermédiaires. Donc là je suis en position et quand je vais taper les mains, on va carrément attraper ses genoux et on va tenir la position. Si tu débutes, tu poses tes jambes et tu poses tes pieds près des fesses et tu vas tenir en position haute, ok, en touchant tes genoux. On essaye? On aura 5 répétitions à faire. Hollow position ou pied au sol si on débute, bras derrière la tête, épaules relevées. Et 1, hop, j'attrape. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Ok, on se remet en place. Attention, je colle le bas de mon dos. J'ai les abdos contractés, je suis pas relâchée. 2, hop, je reviens. Et tu relâches lentement, lentement, lentement. Tu tiens la position. Et 3, hop, et souffle en montant. On revient, on revient, on revient, on revient. Et 4. On revient doucement, doucement. La colonne, c'est maîtrisé. Et 5, hop. Ok, on relâche. Très bien. Est-ce que tu sens tes abdos brûler? Si ça ne brûle pas, c'est que tu ne les utilises pas assez. Donc si tu ne les utilises pas, tu forces avec ton dos. Donc là, c'est impératif que tu ressentes le ventre. Concentre-toi dessus. Maintenant, on va arriver sur les V-up. C'est plus dur que les tuck-up parce qu'il n'y a pas d'équilibre à tenir. On va faire 5 V-up au total. Là, même si vous êtes débutant et que vous voulez essayer, faites plutôt l'option que vous aurez choisie pour le WOD, à savoir au sol, pied au sol, je touche mes genoux, je relâche les épaules. D'accord? Version du coup intermédiaire, hollow, je ramène mes genoux, je me remets en place. Version la plus difficile, les V-up. On se met en position, épaules décollées, et 1, hop, et reviens. Et 2, hop, et reviens. 3, hop, et reviens. 4, serre tes fesses aussi. Et 5, et tu relâches. Ok. Vous voyez la position relâchée? J'ai mon dos qui est creusé. Ok, je suis en position naturelle. Ça, je veux pas. Ok, donc à chaque fois, je remets en place la hollow position. Ok, relevez-vous, buvez un petit peu d'eau. Buvez un petit peu d'eau. Voilà. Très bien. Ok. On va mêler un petit peu les deux mouvements. On va faire 6 burpees, 6 V-up. Rapidement, il y aura une petite minute de transition et on partira sur la séance. Ok, donc 6 burpees, 6 V-up. Si vraiment vous débutez avec CFSB, ça fait partie de vos premiers WOD avec nous,
vous êtes masseur ou vous n'avez pas fait de sport depuis plusieurs années, vous ferez les frog hops à la place des burpees. D'accord? Vous garderez 12 répétitions, hein, les répétitions débutantes. Mais vous ferez comme on a vu, vous savez, à l'échauffement. On restera juste en position de gainage et on se relèvera. Ok? Bien, on peut même descendre un pied après l'autre. Faire ça. Un pied après l'autre. Je remonte un pied après l'autre. Je ne suis même pas obligée de faire un petit saut si je n'ai pas d'impact à réaliser. Ok? 6 burpees, 6 V-up dans 3, 2, 1 et go. Allez, je m'allonge. Je remonte les pieds, je saute. On va faire monter un peu le cœur là. Je sens que vous vous endormez là. C'est faux? Allez, prouvez-moi. Super. Allez, moi je passe au V-up. Ok. Yes. Allez, prends ton temps pour terminer, t'inquiète. Je rappelle pour les RX, on est sur du 20 reps par mouvement. Intermédiaire, ce sera 16 répétitions. Débutant, 12 répétitions avec adaptation. Moi, je vous conseille, si vous hésitez un petit peu à prendre la catégorie RX ou inter, c'est de peut-être commencer en inter. Et vous voyez, si vraiment vous êtes très rapide, au bout du 3e tour, vous pourrez augmenter au fur et à mesure. Parce que si vous vous cramez dès le premier, pour faire redescendre le cœur derrière, ça va être compliqué. Donc choisissez plutôt inter si vous hésitez. Et puis montez au fur et à mesure. D'accord? Voilà, une belle intensité. Donc j'attends de vous voilà, des mini sprints. L'objectif ici, ça sera d'avoir environ 1 minute de repos à chaque tour. De s'éclater sur les burpees. Voilà, on déconnecte son cerveau. Il n'y a pas besoin de réfléchir là-dessus. Ok? On déconnecte, on y va. Par contre, sur les V-up, on essaye de travailler proprement. On décolle bien les épaules en même temps que les jambes. En même temps que les jambes. Évidemment, sauf pour les débutants qui gardent les pieds au sol. On essaie vraiment de travailler cette coordination. C'est ce qui vous aidera ensuite en gym, ici, sur place, à la boxe, à vraiment enchaîner les toes to bar. D'accord? C'est donc les orteils à la barre de gym. C'est vraiment ça qui va vous aider à travailler ça. Mais si vous le faites de manière, excusez-moi du terme, dégueulasse, et ben du coup, ça sera pas bon et vous n'allez pas recruter les bons muscles. Donc, proprement. Allez, je mets le chrono. On avait dit 7 rounds. Donc 3 minutes de repos. Et parmi ces 3 minutes, on a du repos. De travail, pardon, et du repos minimum 1 minute. Est-ce que vous êtes prêts? On sait les burpees, ça sera cardio. 10 secondes. C'est ce qu'on veut. Brûler du gras. 2, 1, c'est parti. Allez. Donc 16 répétitions pour les intermédiaires, 12 pour les débutants. Allez, on tape bien au-dessus de la tête, on joue le jeu. Si on n'est pas fan des burpees, eh ben je vous dis, raison de plus pour déconnecter. Je suis à 12. Et V-up derrière un.
jusqu'à 2 breaks sur la série de V-up pour que ce soit beau, hein. Ok. 10 secondes avant la pause. Super. Allez, on a tous 1 minute de repos. Marchez un petit peu. Alors, ça se passe bien? Allez, V-up, on les sent bien dans les fléchisseurs de hanches. On sent bien aussi dans les abdos. Moi, j'ai pris le parti de faire une pause. Je préfère ça que me cramer dès le début. Voilà, vous pouvez faire jusqu'à 2 breaks dans la série. Au-delà, alors je dis pas au 7e tour, je pense qu'on va bien le sentir, mais au-delà, réduisez le nombre de V-up. Allez, en 25 secondes, on part pour le deuxième. Voilà, si vous n'aviez pas fini avant la minute de repos, on réduit, mais normalement vous avez choisi la bonne option dès le début. Hein. Dans 10 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1 et go. Essayez de bien tendre les jambes quand vous remontez. Allez les gars. Super. J'ai du mal à lever les pattes moi. J'espère que vous c'est mieux. 1 minute de repos. Allez, pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Nickel. Super. Marche un petit peu. Là, nickel. Voilà, on récupère. On a les options en main. C'est parfait. Ça, 30 secondes encore. En termes d'intensité, ça va encore. Voilà, on est essoufflé à la fin des burpees, mais ça va plutôt. C'est plus le côté musculaire qui prend le dessus. Voilà. Perso, je sens pas du tout mon dos, je suis hyper gainée. Donc j'espère que vous, à la maison, c'est pareil. Hein. Ok, troisième tour dans 5 secondes. 3, 2, 1 et go.
Vie up direct, hein. Super. Allez. Quatre dernières. Ok. Je suis sur la limite, hein. 1 minute de repos. Je suis sur la limite, je suis sur le fil. Je perds à chaque tour quelques secondes. Aïe, aïe, aïe. Allez. Très bien. 40 secondes. Ça va à la maison. Quoi, t'as chaud? Bah, ouvre tes fenêtres, hein. Ouvre tes fenêtres et puis bouge. Continue de bouger. Allez, moins de 30 secondes pour attaquer le 4e tour. 4e tour. Bien, si on est à l'aise aussi sur les burpees, on peut aller un peu plus vite. Attention de ne pas faire de no reps. 10 secondes. Dans 5 secondes. 3, 2, 1 et go. Allez, juste tes pieds loin derrière. Tout de suite au sol. Ouais, super. Allez, 20 secondes. Allez, courage. Oh la vache. Oh, yes. 1 minute de repos. Oh, c'est un sacré défi pour moi les vieux. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est bien de travailler comme ça, les abdos avec le cardio haut. C'est efficace. Perso, c'est les fléchisseurs de hanches qui commencent à peiner. Allez, on accorde 3 tours. On a fait le plus gros déjà. Marchez un peu. Allez, 20 secondes. Sympa comme tout. On va avoir un gros volume de burpees en plus. Donc ça c'est cool. Essayez de bien tendre les jambes quand vous remontez. Si vous les pliez, vous allez encore plus fatiguer les cuisses. Tendez-les. Dans 3, 2, 1 et go.
Allez, reste bien régulier. Concentre-toi. On a dit qu'on déconnectait. Allez, une séance simple. Allez. Allez. Allez les gars. Allez, on peut le faire. Accroche-toi. Si tu as fini, encourage-moi. Allez. Yvan. Yes. 1 minute de repos. Allez les gars. Allez. Pas aller, non. Pas aller. Repose-toi là. 2 tours à faire. 2 tours à faire. Allez, je sais que les pattes sont lourdes. Demain, on va avoir bien mal aux abdos. Ça, c'est cool. Je sais que c'est une sensation que vous kiffez. Alors, c'est bien de bosser les abdos. Attention à bien travailler les lombaires, qui sont les 2 muscles opposés. Sinon, vous allez être comme ça quand vous allez vous tenir. Il faut travailler les 2 côtés pour libérer aussi la cage thoracique. Trop d'abdos tue l'abdos, hein. Donc, cherchez toujours à se grandir. Allez, dans 10 secondes, on part pour l'avant-dernier. 5, 4, 3, 2, 1 et go. Allez. Vas-y, fais-le. On s'abandonne pas, hein. Elle va tout de suite au vie. Allez les gars. Allez, l'avant-dernier. Oh. Allez. Il m'en manque 3. Allez. Yes. 1 minute de repos. Super. Allez. Avec le sourire. Parce qu'on attaque le dernier là. On attaque déjà le dernier.
Aïe, aïe, aïe. 40 secondes. Super. Gros défi pour moi. Gros défi pour moi. Alors, je pense que ça peut être la même chose pour vous. Ou alors, vous êtes très à l'aise. Si c'est le cas, on bombarde pour le dernier. On bombarde. Il reste 20 secondes de repos. Allez, hein. On s'accroche. Non, ne dis pas que tu vas pas le faire. Fais-le. Tu vas voir que ça sera tellement de satisfaction pour toi. Allez, j'espère qu'il n'y a personne qui a abandonné avant. Hein. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. Go, les derniers burpees. Allez. Allez, courage. Allez. Fais-le, fais-le, fais-le. Aïe, aïe, aïe. Oh, je suis à 12. Il m'en manque là. Allez. « 9 secondes. On peut aller jusqu'au bout sur ce round. Super. Allez. Je t'arrête pas là. Je t'arrête pas. Fais-le. Il te reste du temps là. Derrière, on repart pas de toute façon. Allez, fais-le. 40 secondes. Normalement, ça devrait terminer pour tout le monde. Mais là, si tu veux te challenger, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Il te reste 30 secondes pour terminer. C'est large normalement. Allez. 25 secondes. Si vous avez déjà fini, super. Là, vous pouvez marcher un peu. 15 secondes. Allez, allez, allez. Courage. 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et terminé pour tout le monde. Bravo à vous. Il était top ce watt, vraiment top. Je trouve que les burpees, ils sont bien passés. Il y a des temps de repos aussi. Gros challenge pour moi sur les V-ups. C'était super bien de les travailler. Je ne le fais pas assez, je m'en rends compte. Donc, à partir d'aujourd'hui, eh ben, vous et moi allons les travailler plus régulièrement. L'important, vraiment, c'est pas de se faire mal au dos, de garder toujours la hollow position. Je l'ai perdu sur le dernier à 2 reprises. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Voilà, à mon avis, vous avez entendu des bruits de plainte dans la vidéo. Comme vous, je me suis vraiment challengée. Très bon renfort. Et ben, nous, on se retrouve très rapidement toute la semaine pour des vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour pouvoir vraiment bénéficier de cet entraînement coaché à la maison. Vous avez vu que comme aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de matériel. Il y a des choses très simples qui peuvent être mises en place pour que vous ayez une bonne condition physique, que vous preniez soin de vous et de votre santé. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve très vite. Salut tout le monde!